Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale Sénégal, notre dossier du jour sera consacré à l'énergie solaire au pays de la Teranga, en particulier les réalisations et les grands projets en cours. Au sommaire également de cette émission, le ministre des Affaires étrangères zambien en visite officielle en Algérie. Hari Kalaba s'est rendu à Alger à l'invitation du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal ce mardi 7 février. La visite a pour ambition notamment, et nous le verrons, de consolider les relations bilatérales entre les deux pays. Dans le reste de l'actualité, l'ouverture ce jeudi 9 février 2017 d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale guinéenne. Cette rencontre des députés vise à examiner 5 projets de loi, parmi lesquels ceux relatifs à la révision du code électoral et du code des collectivités locales. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Abdoulaye Mbodj, chef du bureau économique à l'ambassade de Paris en France. Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue également à Mohamed Ly, président de l'IPAD. Merci. Et bienvenue à Gracien Roukenzikiza, notre éditorialiste. Merci Diara, bonsoir à tous. Tout de suite, l'info du jour. La Zambie veut redynamiser ses relations avec l'Algérie. Le ministre zambien des Affaires étrangères, Hari Kalaba, a ainsi exprimé ce mardi la volonté de son pays de renforcer les relations historiques avec Alger dans différents domaines. On fait le point avec Corinne Kandam. Le ministre des Affaires étrangères zambien en visite officielle en Algérie. Hari Kalaba s'est rendu à Alger à l'invitation du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal ce mardi 7 février. La visite d'Hari Kalaba avait notamment pour but de consolider les relations bilatérales entre les deux pays. À cet effet, l'officiel zambien s'est entretenu avec le chef du gouvernement algérien en présence d'autres ministres, notamment Ramtan Lamamra, son homologue algérien. L'Algérie et la Zambie ont une relation fraternelle de longue date qui demeure solide. Il est important de renforcer nos relations économiques pour les transformer en un partenariat gagnant, qui prend en considération les complémentarités économiques entre nos deux pays. Nous travaillerons ensemble pour refléter la qualité de nos relations politiques sur le plan économique également. L'Algérie et la Zambie ont signé en mai 2010 plusieurs accords de coopération bilatérale portant sur de nombreux domaines et secteurs d'activité au terme des travaux de la première session de la commission mixte algéro-zambienne. Il s'agissait donc ici de réactualiser ces différents accords conclus par les deux pays. L'Algérie est en train d'essayer de renforcer ses relations avec l'ensemble du continent parce que jusque-là, les relations de l'Algérie étaient surtout très développées avec les pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, un peu les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est une ouverture de plus en plus grande vers l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. La visite du ministre de la Zambie en Algérie entre dans ce cadre. Il y a eu une réunion de la commission mixte algéro-zambienne et cette commission va se réunir une nouvelle fois pour densifier les relations et pour chercher de nouvelles voies, normalement dans le domaine surtout économique, puisque l'Algérie voudrait que certains investisseurs algériens trouvent aussi de l'espace d'investissement en Zambie et que la Zambie, qui a aussi beaucoup de choses à faire dans le domaine économique, puisse aussi trouver un débouché en Afrique du Nord, notamment en Algérie. L'Algérie démontre une fois de plus sa volonté de développer ses relations avec les autres pays du continent. Notons qu'une visite officielle en Algérie du président zambien à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika est programmée pour cette année 2017. Selon Ramtan Lamamra, l'Algérie compte profiter de cette visite pour améliorer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Gracien, une coopération entre la Zambie et l'Algérie, quel intérêt commun on peut imaginer entre ces deux pays? Les deux pays d'abord ont un passé historique très connu. C'est un pays, la Zambie était un pays de ligne de front contre l'apartheid et l'Algérie c'est un pays qui aidait beaucoup les pays de la ligne de front. Et aujourd'hui, en fait, l'Algérie se rend compte qu'elle a développé plus de relations politiques avec beaucoup de pays africains, mais elle a oublié le volet économique. Et aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle est en train d'être doublée par le Maroc, le voisin toujours concurrent. Et cette fois-ci, il y a beaucoup de domaines pour la Zambie. Si l'Algérie
qui a développé des relations au niveau de l'éducation, de la formation. Si l'Algérie commence, disons, développe ses relations avec la Zambie, elle peut notamment avoir l'accès dans cette zone, que ce soit au niveau du tourisme, des hommes d'affaires algériens qui peuvent investir au niveau du tourisme, au niveau de l'agriculture, parce que la Zambie, c'est un pays agricole. On peut parler aussi du domaine de l'électricité. Il y a plusieurs domaines de compétences disons, que l'Algérie peut apporter à la Zambie. Monsieur Ly, Gratien vient un peu d'aborder la question. L'Algérie, est-ce qu'elle veut éteindre son influence en Afrique, tout comme le fait le Maroc actuellement? Oui, d'autant plus que, comme l'a très bien dit Gratien, c'est que l'Algérie accuse un retard. Ce retard-là leur pend comme ça sous le nez à cause de l'entrée du Maroc dans l'Union africaine. Ils se rendent compte que le Maroc, qui a fait un cheminement solitaire, a pu développer par besoin vital des coopérations plutôt économiques, et l'Algérie était sur le politique. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas, quand on parle de cette dualité au niveau de l'Afrique, effectivement, ils ne peuvent pas laisser filer comme ça le Maroc par rapport à son positionnement, l'Algérie. Et c'est bien de rappeler aussi historiquement, effectivement, c'est pour ça la Zambie, autour de cette commission mixte et autres, a fait quand même une déclaration assez importante qui est très politique par rapport à la République arabe saoudite. Justement, en parlant de cette question qui a fait débat au sein du continent, le roi du Maroc, Mohamed VI, est éventuellement attendu en Zambie en ce mois de février. On en parle. Est-ce que Rabat et Alger se disputent un soutien éventuel de la Zambie autour de cette fameuse question? Alors franchement, il faut dire que la Zambie a des problèmes avec la République arabe saoudite démocratique, parce que c'est un pays qui s'était bien prononcé du temps de Kenneth Kaunda. On sait bien Kenneth Kaunda. Il y a eu beaucoup de changements un petit peu. Beaucoup de changements en fonction des relations. Il y a une visite dans tel pays, on change, on ne reconnaît plus la République arabe saoudite démocratique. Et cette fois-ci, on reconnaît en fonction des relations des uns des autres. Mais cette question divise pas seulement la Zambie, mais beaucoup de pays, parce qu'avant, le Maroc s'était retiré et de l'Union africaine et de l'économie au niveau de l'Afrique et de la politique. Donc, ça ne posait pas de problème. Aujourd'hui, il y a la vraie question. Je pense vraiment qu'il faut que le Maroc arrive à régler cette question pour que les Africains soient tranquilles. Monsieur Baude, qu'est-ce que vous pensez de cette rivalité, en tout cas du point de vue économique pour l'instant, autour d'Alger et de Rabat? Mais moi, je pense que c'est une rivalité qui doit être positive. Elle n'est pas malsaine. Ça montre qu'effectivement, que c'est des pays qui, sur le continent, ont une puissance, des opportunités à offrir. Et c'est normal. Et ça va bénéficier à tous les pays africains de pouvoir saisir cela. Donc, pour moi, le retour à cette coopération sud-sud, qui était une nécessité, est à saluer. On va parler à présent de la Guinée. En Guinée, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale a débuté ce 9 février. 5 projets de loi, parmi lesquels ceux relatifs à la révision du code électoral et du code des collectivités locales, seront au cœur des discussions. La non-conformité de ces documents avec la Constitution empêche en effet l'organisation des fameuses élections locales. Reportage d'Emmanuel Milimono, correspondant en Guinée. C'est l'un des ultimes tournants dans la mise en application des accords politiques du 12 octobre 2016. La session extraordinaire de l'Assemblée nationale guinéenne va statuer notamment sur le projet de nouveau code électoral et code des collectivités locales. Réunis en session extraordinaire ce jeudi 9 février 2017 à Conakry, les députés doivent adopter ces documents pour les mettre en conformité avec la Constitution et le point 2 des accords du 5e dialogue politique guinéen. On aura certainement un code électoral conforme aux dispositions de l'accord du 12 octobre 2016 et qui va ouvrir la voie à l'organisation des élections locales. C'était quelques points de désaccord, je crois, qui ont été plus ou moins réglés. On doit pouvoir les adopter à temps. Cette session extraordinaire revêt un enjeu capital. Elle prépare en effet le terrain à l'organisation des élections locales et communautaires. Seulement, elle est contestée par certains acteurs, notamment de la société civile et certains partis d'opposition, car elle transforme en loi les conclusions de ce que l'on pourrait qualifier d'arrangement politique. Il s'agit surtout du point relatif à la désignation des chefs des quartiers et de districts, alors que la Constitution prévoit que ces derniers soient élus au suffrage direct. Je suis opposé à quoi? Qu'un accord politique soit transposé dans une loi, pour que ce qui est convenu entre deux entités politiques soit imposé sur le peuple. Je ne suis pas d'accord.
Je suis d'accord qu'il y ait un débat autour de ce code électoral. Nous sommes totalement opposés à cette disposition et nous allons mener le combat pour préserver la possibilité aux citoyens de Guinée, aux citoyens des districts de quartier, d'élire leurs représentants. C'est l'une des rares fois que la mouvance présidentielle et les partis d'opposition en Guinée s'accordent sur un sujet. Les deux camps sont en effet unanimes sur le principe de la révision du code électoral et par ricochet l'application des accords d'octobre 2016. Pour la société civile et le Front national pour la défense des droits des citoyens, il s'agit d'une menace pour la paix et la quiétude dans les collectivités locales. Monsieur Ly, lors de la dernière session, le texte n'a pas pu être adopté, il a été bloqué, il a été même bloqué à plusieurs reprises, on parle de 3 fois. Qu'est-ce qui garantit cette fois qu'il le sera ? Apparemment, les grands partis sont en accord. Il y a eu un accord qui a été trouvé donc le 12 octobre. Je pense que le président Condé quand même pèsera de tout son poids pour cette fois-ci avoir sa loi, d'où la convocation de cette session extraordinaire. On ne parlera pas que de ce sujet, il y a beaucoup d'autres sujets, même le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ce qui peut-être laisse un peu à désirer, c'est ce qu'on pourrait dire, ils auraient quand même pu prendre, comme on l'a fait chez nous au Sénégal, le temps d'avoir un code consensuel, donc qui n'est pas disputé par aucune autre partie dans la société politique, pour quand même le faire passer comme une lettre dans la poste. On a appris par la Gambie qu'il est extrêmement important de régler les problèmes de codes électoraux et d'élections pour être sûr. C'est ce qu'ils sont en train de faire justement au sein de l'Assemblée. Je pense que le consensus serait, on l'aurait cette fois-ci en Guinée. Gratien, on l'a vu, les dernières élections datent quand même de 2005, ces dernières élections locales. L'accord du 12 octobre prévoit justement d'organiser ces élections. On parlait de février 2017, visiblement ça ne sera pas le cas. En tout cas, on parle du premier semestre 2017. Mais quels sont finalement les points de divergence entre majorité et opposition? Et on voit même que la société civile a donné son point de vue là-dessus. Le problème de la Guinée, c'est qu'il y a eu toujours ces élections. On en parle depuis le premier mandat d'Alpha Condé et on n'arrive pas à les organiser. En fait, il y a quelque chose qui se cache finalement dans ces... Pourquoi on n'organise pas des élections? Ce ne sont pas les élections communales, locales qui posent des problèmes par rapport aux élections législatives. C'est parce que aujourd'hui, les administrateurs, les gens qui devraient être élus sont nommés par le pouvoir. Ce qui fait que ça facilite, par exemple, la mobilisation, l'organisation, même pour les autres élections, parce que ce sont des gens qui sont pour le pouvoir. C'est comme si c'était des gouverneurs, des gens désignés par des chefs de district, désignés par le pouvoir. Donc, ce qui fait que ce ne sont pas des gens qui ont été élus. De cette façon, l'opposition, finalement, n'a pas beaucoup d'ouverture au niveau, disons, de l'organisation d'autres... Qui va céder, alors, pour que cet accord soit réellement appliqué en Guinée? Bon, d'abord, il y a le pouvoir et l'opposition qui se sont entendus, la société civile. On se demande si le pouvoir et l'opposition s'entendent. La société civile, en général, dans beaucoup de pays, n'a pas beaucoup de place, que ce soit vraiment dans les pays, même dans les pays développés. Dès que l'opposition et le pouvoir s'entendent au niveau du Parlement qu'ils votent, les autres vraiment ne font que s'aligner, ils peuvent protester, ils peuvent demander des aménagements ou ils peuvent soulever là où ça peut poser des problèmes. Comme sont ceux qui vont se présenter au niveau de ces élections qui sont d'accord, on voit mal comment vraiment d'autres composants de la société puissent peuvent interférer. Mais est-ce que l'accord politique du 12 octobre a une valeur juridique contraignante aujourd'hui en Guinée Oui, l'accord... Qu'est-ce qu'il passe avant le code électoral qu'on essaie de mettre en place? L'accord n'a pas de contrainte juridique, mais il faut que l'accord soit, disons, légiféré. Si c'est voté au niveau du Parlement, cela... Est-ce qu'il est contraire, en fait, au code électoral, d'après vous? Non, l'accord, c'est un accord sur le code, en fait. Et puis, il y avait eu 2 points d'achoppement. Mais comme c'est bien dit Gratien, c'est la légifération qu'on va faire dans cette session extraordinaire qui va donner à cet accord ce côté donc, juridique contraignant que vous demandez. Effectivement, une fois que ce sera voté, effectivement, dans ces questions politiques, quand la société politique est d'accord, je suis parfaitement d'accord, vu la
démocratie guinéenne comme elle est organisée, c'est le Parlement qui décide et le Parlement est d'accord dans sa composition bicéphale opposition-pouvoir. Je pense que le reste... Il a des chances d'être adopté. Oui, et d'organiser des élections sous peu, communales après 12 ans. Qu'on puisse avoir maintenant des représentants politiques, c'est des représentants politiques locaux qui ne sont pas nommés, quand même, c'est la moindre des choses en Guinée, qu'on en arrive enfin, même si ce ne sont pas des élections majeures et qui n'attirent pas des tensions comme on a pu le voir dans d'autres pays, c'est quand même important qu'on y aille, même si ce n'est pas des législatives ou une présidentielle. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Room.